Le taux moyen du crédit immobilier à l'habitat a diminué en Polynésie. Il est passé de 2,50% en 2018 à 1,87% cette année. Une aubaine pour cet agent immobilier qui dit vendre plus et très rapidement car l'offre s'est réduite et la demande a explosé. Il y a la Nouvelle-Calédonie qui se porte pas bien et évidemment que comme il y avait beaucoup de Polynésiens là-bas, à peu près 12 000, il y en a 9 000 qui aimeraient bien revenir en Polynésie française, qui déjà, il y en a une partie qui sont revenus et évidemment que ça fait beaucoup plus d'acheteurs, donc ça fait monter les prix. Si le taux baisse, c'est aussi grâce à la crise sanitaire, car en période de crise, les gens sont plus prudents et retardent leurs investissements. Cette crise a également poussé les banques et l'Institut d'émission d'outre-mer à proposer des taux plus bas. Il y a aussi une politique de crédit des établissements des 3 banques de la place qui a été beaucoup plus favorable à l'instar de la crise sanitaire. Et il y a aussi l'impact en fait, de la politique monétaire accommodante de l'Institut d'émission d'outre-mer qui a permis d'offrir aux banques des conditions de liquidité extrêmement favorables. Adeline, elle, n'a pas les moyens d'acheter, comme une grande partie de la population polynésienne. Elle devra donc se contenter de louer. Et les banquiers ne veulent pas forcément prêter la somme dont l'on aurait besoin. Voilà, aujourd'hui, mon souhait, ça serait d'acheter un F3 ou F4, donc 2 ou 3 chambres parce que j'ai un enfant. Or, mon budget que la banque pourrait me prêter, selon mes revenus, ça serait plutôt l'ordre d'un F2. 1,87%, ce taux est légèrement supérieur à celui de la France métropolitaine qui est à 1,24%. Une différence légère qui s'explique par le coût d'exploitation des banques plus élevé en Polynésie. Qui sait si ces taux pourraient encore baisser à l'avenir ?